Aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, c'est que nous avons certes des problèmes, mais il y a un travail qui est en train d'être fait. À quel niveau ça s'est fait, ça c'est un autre débat. Qui le fait, ça c'est aussi un autre débat. Mais en ce qui concerne l'Assemblée nationale, et plus particulièrement la Commission défense et sécurité, en ce qui concerne le Sénat et la Commission défense et sécurité qui est ici devant vous, il y a un grand travail qui est en train d'être fait, qui a déjà été fait et que nous allons poursuivre pour permettre de faire un pas. Et si nous pouvons, dans cette sérieuxité, arriver à mettre en pratique ce que venait de dire l'honorable Tchikez, cela veut dire quand les uns partent, ceux qui viennent ne regardent pas ce que les autres ont fait. Je crois que ça nous permettra, un peu comme la course à relais, où vous courez et puis vous passez la main à l'autre pour que lui aussi puisse poursuivre. Et à la fin, nous atteignons l'objectif nous assigné par nous tous. Vous avez ce qu'on appelle le règlement militaire. Ce règlement militaire ne contient que 25 articles. Ça ne date pas de notre temps. Un militaire, un officier sûr, ne doit pas être un bavard. Il doit être un homme très réservé parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Vous devez vous comporter en fonction de ce que nous avons au sein de nos forces armées et de la police nationale, parce que la police applique le même règlement. Et ceci depuis la police territoriale à l'époque coloniale. C'est le même règlement. Donc, c'est que vous devez soutenir l'unité nationale. 2. Respecter la hiérarchie. 3. Tout faire pour que rien ne puisse nous arriver et nous soutenir. Le Collège des hautes études de stratégie de défense a traditionnellement un lien particulier dans sa mission d'enseignement du politico-militaire pour mettre le militaire au contact des grandes autorités du pays, des grandes institutions. Et donc connaître la fonction de chacun, la mission de chacun, et notamment pour nous, militaires ici, par exemple, la loi de programmation militaire et le vote de la loi à travers les responsabilités des deux chambres est quelque chose de primordial. Et pour que l'officier puisse bien mener sa mission à terme, et ici vous adressez à des colonels et des généraux qui sont l'élite de demain, pour que ces militaires puissent assumer leurs fonctions de demain, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils entretiennent un réseau, il faut qu'ils soient capables de comprendre ce qui se passe au plus haut niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'on vient naturellement visiter les hautes autorités, les assemblées, pour acquérir cette connaissance. Je pense que nous sommes à notre deuxième rencontre avec les auditeurs de la session ordinaire du CHEST. Et la fois passée, ce module a été dispensé au CHEST. Et cette fois, le CHEST a demandé au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a accordé qu'il puisse venir visiter l'Assemblée nationale, mais aussi profiter de l'occasion pour que nous puissions avoir cette séance à laquelle, bien évidemment, se sont associés les collègues membres de la Commission défense et sécurité du Sénat. Et donc c'est une rencontre importante, comme venait de le dire le général, parce que ça permet non seulement aux auditeurs de comprendre le rôle que joue la Commission défense et sécurité, ce que nous pouvons apporter à l'armée, à la police et à tous les services de sécurité, mais aussi ça leur a permis désormais d'avoir une idée assez claire sur avec qui interagir et sous quelle forme il faut le faire pour que nous puissions ensemble, et là je parle de l'Assemblée nationale, l'armée, la police et tous les autres services, atteindre l'objectif commun que nous avons de sécuriser notre population, nos frontières et leurs biens.